Et on passe à l'édito éco. Et c'est avec Yves de Kerdrel. Bientôt, le retour au télétravail donc. Oui Yves, avec l'explosion du nombre de contaminations quotidiennes, on assiste dans beaucoup d'entreprises à un nouveau recours à ce télétravail. Oui Patrick, il faut savoir qu'il y a 10 jours, on comptait déjà un Français sur 7 en télétravail et ce chiffre ne cesse de s'accroître avec la circulation du virus. D'ailleurs, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a incité les entreprises à avoir autant que possible recours au télétravail dans les zones rouges ou les zones d'alerte renforcée. C'est désormais donc le cas à Paris et à la Défense, mais aussi à Lyon, demain à Toulouse, à Lille, et cela devrait continuer à progresser. Pendant le confinement, on estime que 24% des Français, soit environ 5 millions de salariés, pratiquaient le télétravail régulièrement. Ce chiffre est aujourd'hui passé à 14%, c'est-à-dire 3 millions de Français actuellement sont en télétravail. Et sur ce pourcentage, 10% alternent tout de même entre travail à domicile et présence en entreprise. Oui, Yves, on se souvient que les entreprises avaient plutôt du mal à faire revenir au bureau leurs salariés après le confinement. Comment ça se gère aujourd'hui ? Eh bien, ça se gère entreprise par entreprise, je dirais ville par ville, et au jour le jour. Les entrepreneurs qui sont responsables de la santé de leurs salariés, il faut le rappeler, au travail, assistent comme tout le monde au regain de la circulation du virus. Et même si le port du masque est obligatoire dans des open space, il arrive que les salariés deviennent porteurs du Covid et soient donc mis en confinement. Dans ces conditions, tous ceux qui le côtoyaient, même avec un masque et même avec des distances de sécurité, doivent se faire tester. Et en attendant, dans le doute, les employeurs préfèrent qu'ils télétravaillent dans la mesure où c'est possible. Tout cela est donc normal et tout cela explique pourquoi le nombre de télétravailleurs remonte fortement, en plus de la peur de prendre des transports en commun tous les jours. Oui, c'est ça. Et est-ce que les pouvoirs publics pourraient imposer le télétravail ? Écoutez, c'est tout à fait possible, c'est même probable. Autant Emmanuel Macron et Olivier Véran gèrent la crise pour éviter coûte que coûte des reconfinements même locaux, alors qu'on en parle ce matin dans la presse belge, s'agissant de la Belgique, on en parle également pour la Grande-Bretagne, de possibles reconfinements. Autant il est possible que dans certaines régions, comme Paris ou Lille, on assiste à ce qui vient d'arriver dans toute la Catalogne. Ce week-end, la secrétaire d'État à la santé publique catalane a demandé à tous ceux qu'ils peuvent de travailler de chez eux pour une période de 15 jours. C'est une sorte de reconfinement qui ne porte pas son nom. C'est quelque chose que les entreprises ont commencé à intégrer et qu'elles savent mieux gérer aujourd'hui qu'au printemps dernier, d'autant que chacun sait bien qu'il faudra vivre et travailler avec ce virus désormais longtemps. Oui, c'est vrai. Et j'ai vu, Yves, qu'il y a une très grande entreprise informatique, je ne la nommerai pas, mais qui a 1800 salariés et un bâtiment flambant neuf depuis quelques années. Il n'y a plus zéro personne dans les locaux, tout le monde en télétravail sur plus de 1500 personnes, c'est quand même assez impressionnant. Derrière, à mon avis, il y aura des restructurations probablement en cours, et des ventes d'immeubles. Oui, et peut-être des ventes d'immeubles. Merci Yves de Kerdrel, vous restez avec nous pour le petit déjeuner de l'actualité. Si vous voulez réagir à ce que vient de dire Yves de Kerdrel, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, le standard est ouvert, parlons vrai sur Sud Radio.